La religion est une très belle chose, mais la religion est une chose qu'on ne laisse pas entre les mains d'une personne non certifiée. La religion, c'est comme un avion. L'avion, c'est beau, n'est-ce pas? C'est bien, l'avion est très important. L'avion nous permet aujourd'hui de voyager d'un endroit à un autre, où on pensait pouvoir peut-être faire 10 ans de voyage pour aller voir des membres de nos familles sans difficulté. Mais l'avion ne peut pas être laissé entre les mains d'une personne non compétente. Sinon, c'est la mort pour tout le monde. Ceux qui commandent la religion doivent être en scrutiny total avec le gouvernement. C'est très important. Et si ce n'est pas fait, ça sera la perdition totale. Le Burkina Faso a arrêté des prédicateurs islamiques accusés de tenir des sermons extrémistes dans le cadre d'une vaste campagne de répression contre la radicalisation sur le fond de violence par les djihadistes. Donc, au Burkina Faso, on a arrêté des prédicateurs islamistes. Ça, ce sont des représentants spirituels respectés, mais qui viennent d'être arrêtés au Burkina Faso. Ils ont été arrêtés pour leur radicalisation. Je pense qu'il est important de tenir en compte ici que le président de la République du Burkina Faso, M. Ibrahim Traoré, est musulman lui-même. Donc, ce n'est pas une question de sentiment. Étant musulman lui-même, il arrête des gens qui prêchent des choses qui vont en l'encontre de ce qui est écrit réellement. Avec ça, est-ce qu'on peut dire que les bonnes mœurs, la bonne attitude d'un humain dépend de sa religion? Je sais qu'il y a des gens qui diront « Ah oui, s'il applique la religion correctement », mais chacun applique sa version de la religion, évidemment, qu'il pense correcte. Et qui êtes-vous de déterminer quelle est la religion ou la version qui est la bonne? En tout cas, si ça ne tue pas physiquement des humains et ça ne fait pas tomber des âmes. Les autorités affirment que les prédicateurs diffusaient des rhétoriques pouvant alimenter la radicalisation et menacer la sécurité nationale. Donc, ça risque d'alimenter la radicalisation et menacer l'intégrité nationale. Ça, c'est évidemment en contraste avec le Nigeria, où on n'arrête jamais les enseignants islamiques. Jamais, pour ceux qui le disent. Ils ne sont jamais arrêtés. Je sais qu'il y a très peu ici, quand Donald Trump disait on veut partir au Nigeria pour aller libérer la nation, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont massacrés, beaucoup se sont fâchés. Beaucoup des Noirs, même non-nigérians, se sont fâchés, même parmi vous aussi d'ailleurs, disant voilà, M. Trump cherche une opportunité pour aller s'empiffrer des ressources minérales. C'est simplement ça. C'est ça, non? C'était plus facile d'accuser que de réfléchir. M. Trump cherche une opportunité pour aller piller. Bah, c'est vrai. Disons que certaines personnes étaient ignorantes. Est-ce que M. Trump a raison? Non. Est-ce que M. Trump a tort qu'il y a des chrétiens qui se font tuer? Non, absolument pas. Y a-t-il de raisons pour lesquelles on pourrait penser que Trump veut aller piller le Nigeria? Tout à fait. Mais est-ce normal? C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que les pays, depuis la nuit de temps, les pays puissants ont toujours assujetti les pays faibles désorganisés. Si votre pays est faible et désorganisé, on viendra sans doute pour essayer de piller. Il est de votre responsabilité à vous de vous assurer que vous ne leur donnez pas d'opportunité de venir dans votre pays pour venir s'enrichir. Mais le Nigeria, en attendant, malgré les informations que reçoit le gouvernement, malgré les tip-off, par exemple ce monsieur ici, le pasteur qui parlait, qui disait au gouvernement, écoutez, nous avons des renseignements rassurants que ces gens viendront ce soir. Le gouvernement nigérian a catégoriquement nié les faits. Il n'y a pas eu de massacre. Il n'y a pas eu de génocide des chrétiens au Nigeria. Et regardez aujourd'hui, y a-t-il encore des musulmans? Non. Nations Unies, je sais que vous me surveillez. Sénat américain, vous observez mes paroles et mes actes. Conseiller spécial de Trump, je vous en prie, dites à Trump de sauver nos vies au Nigeria. Mais le gouvernement n'a rien fait. Ils n'ont absolument rien fait pour défendre cette population. On a massacré des gens. Il y a même des gens qui disent la raison pour laquelle on laisse passer, c'est parce que la plupart ou le clair des membres du gouvernement sont des gens musulmans qui malheureusement ne représentent pas la religion telle qu'elle est conçue et telle qu'elle est précise. C'est une tristesse, c'est une réalité. Alors au Nigeria, on n'arrête pas les gens comme ça. Mais pour essayer de comprendre, on va voir c'est quoi le radicalisme. Okay? Le radicalisme islamique, c'est quoi? Les prédicateurs extrémistes ne suivent pas les enseignements religieux traditionnels. Ils les transforment en leur sauce. C'est comme ça. Même le christianisme, quelquefois, est transformé à la sauce des pasteurs. Il y a certains pasteurs, d'ailleurs, il y a très longtemps, je me souviens, qui disaient à sa population, à ses ouailles, écoutez, si les membres de votre famille ne veulent pas venir à votre église, il faut vous en débarrasser. Le verset était, moi et ma famille, nous suivons le Seigneur. Si vous ne suivez pas le Seigneur, ne venez pas chez moi. Vous ne mangerez pas de mon coupe, vous ne buverez pas. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Beaucoup de personnes ont chassé leurs parents de la maison. Beaucoup de personnes se sont retirées carrément de leur famille. Il y a des gens qui ont balancé, on a vu, quelqu'un balancer sa mère dehors, parce que c'était d'après lui une sorcière. C'est quand même bizarre de voir ça, parce que si vous êtes réellement une personne de Dieu, pourquoi vous avez peur d'une sorcière?
Vous êtes censé être plus puissant, non? N'est-ce pas ou pas? Si vous êtes vraiment serviteur de Dieu et que Dieu vous connaît et vous écoute, pourquoi vous avez peur d'une sorcière? Il faut aider la sorcière. La sorcière devrait avoir peur elle-même. Si elle est vraiment sorcière, elle devrait fuir d'elle-même. Si la sorcière ne fuit pas, elle vit toujours là. Ça veut dire que votre prière ne marche pas. Pourquoi vous jetez votre mère dehors? C'est ça la radicalisation. Elle n'a pas un seul sens. Ça se trouve dans beaucoup de pays, dans beaucoup de religions. Voilà pourquoi au Rwanda, on a fermé les églises. 5000 églises ont été fermées. Pourquoi? Parce qu'il faut un pilote qui a le sens. Okay? La religion, c'est comme l'avion. Il faut un pilote bien instruit, un pilote qualifié, un pilote bon. Et quand vous mettez devant vous une personne qui se lève du jour au lendemain et commence à vous prêcher sa version de la religion, ça devient très dangereux. Alors, c'est quoi ce radicalisme? Numéro 1, il se présente comme les seuls véritables interprètes de la religion. Voilà. Vous entendez une personne vous dire, c'est moi qui comprends ce qui est écrit dans ce livre. C'est un mauvais. Il faut faire très attention. Ils décrivent des prédicateurs traditionnels comme des corrompus, des faibles ou pas des vrais croyants. Donc, c'est comme ça qu'on radicalise les gens. Numéro 2, ils créent un groupe extérieur démonisé. Ça pourrait être le gouvernement, ça pourrait être une autre religion. Donc, démoniser les autres, voir des autres croyants, disant qu'ils sont des mauvais. Donc, c'est eux contre nous pour justifier leurs atrocités. Numéro 3. Ils promettent une entrée garantie au paradis pour ceux qui commettent des actes de violence. Une distorsion grave des enseignements religieux authentiques, c'est ça. Donc, si tu tues, tu massacres des gens qui sont des infidèles, plusieurs tu massacres, plus facile est pour toi d'entrer au paradis et avoir tes vierges, c'est ça. C'est comme ça qu'ils disent aux gens. Et c'est ceux qui sont généralement en pauvreté, en difficulté, ceux qui sont dans leurs sentiments personnes délaissées, s'associent à ça très rapidement. Numéro 4. Ils exagèrent ou inventent des menaces telles que votre communauté est attaquée. Il faut sauver votre communauté. D'autre part, ils disent votre identité est menacée. Il faut la défendre. Ou encore, ils disent seule la lutte armée peut vous protéger. Il faut prendre des armes. C'est comme ça que le radicalisme commence. Alors, la différence ici, je pense que c'est important de mentionner entre le Burkina Faso et le Nigeria, c'est qu'au Nigeria, rarement on arrête des clérics ou des prédicateurs qui parlent d'extrémisme. Ils ne sont pas arrêtés. Ils ne sont pas dérangés. Ils ne sont pas gênés. Okay? Au Burkina Faso, on les jette en prison. Au Nigeria, on ne le fait pas. D'ailleurs, beaucoup de gens disent que peut-être l'une des raisons pour lesquelles on ne le fait pas, c'est parce que le clerc, la grande majorité des gens qui dirigent le pays au Nigeria aujourd'hui, sont peut-être musulmans. Est-ce vrai ou pas? Question mark. Mais moi, je voudrais bien, et c'est eux, apparemment, qui disaient aussi que les chrétiens ne sont pas tués. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de génocide de chrétiens. C'est vrai, il n'y a pas de génocide de chrétiens. Si d'autres personnes sont tuées aussi. N'est-ce pas une bonne opportunité, une belle opportunité d'ailleurs, d'inviter une force extérieure pour vous aider à les éliminer, parce que carrément, vous n'arrivez pas. Mais au lieu de vous fâcher contre ce fait-là, que les gens meurent chaque jour, les enfants sont enlevés, les petites filles sont prises de force, vous vous fâchez contre le fait qu'un monsieur qui dit venir vous soutenir dans votre guerre, transformons l'histoire en la distortant, disant que monsieur, le président veut s'attaquer au Nigeria. Il n'a jamais dit qu'il voulait s'attaquer au Nigeria. Il a dit qu'il voulait s'attaquer à l'extrémisme. Oh, Trump n'a jamais dit qu'il voulait s'attaquer au Nigeria. Il a dit qu'on va trouver des solutions si le gouvernement ne le fait pas. Le christianisme est confronté à une menace existentielle au Nigeria. Des milliers de chrétiens sont massacrés. Les islamistes radicaux sont responsables de ce massacre. Je désigne donc le Nigeria comme pays particulièrement préoccupant. Il s'agit d'une définition légale. Clairement, il n'arrive pas à le faire. Au Nigeria, on a arrêté un prédicateur. Et quand on les arrête, ce n'est généralement pas parce qu'ils ont prêché des choses extrémistes. On a arrêté un prédicateur, pourquoi? Parce qu'il a tabassé un petit garçon de 6 ans. Ce n'était pas pour les choses qu'il a dit dans l'extrémisme. C'était pas ça la question. L'arrestation, c'est parce qu'il a tabassé un enfant. Et cet enfant a été tabassé pourquoi? Parce que ce sont des enfants qui vivent là-bas à l'école islamique. Et comme ce sont généralement des enfants qui viennent de familles pauvres, on prend soin d'eux là-bas. Donc, il y a un tuteur qui prend soin d'eux mentalement et physiquement. Ce monsieur, dans ce cas, pensait pouvoir discipliner l'enfant en les tabassant comme un cheval. Après avoir tabassé l'enfant s'est blessé de partout. Et c'est seulement parce que la vidéo est devenue virale qu'on l'a trouvé. Le gouvernement est obligé de réagir. Mais le monsieur a dit des choses brûlantes dans le passé. Il n'a pas été arrêté pour ça. Il a été arrêté pour avoir tabassé un enfant. Il y a un monsieur prédicateur aussi, Issa Ali Antami.
Issa Ali Pantami Segui est un érudit islamiste nigérian. Il avait déclaré dans le passé que les membres de Boko Haram étaient des frères musulmans égarés. Les membres de Boko Haram sont ses frères. Il dit, il faut pas les toucher. Ils sont nos frères, nous, le gouvernement. Le membre de Boko Haram mérite la miséricorde et la réhabilitation plutôt que d'être tué. Il a aussi critiqué les opérations militaires contre Boko Haram, les jugeant excessives. Écoutez une personne qui juge les attaques de l'armée contre Boko Haram et disant que c'est excessif. Il faut pas faire ça. Pendant que ces gens-là se massacrent des gens, prennent des enfants, lui, il dit, ce sont nos frères. Vous voyez la différence? Est-ce que la religion fait un homme, ou l'homme est l'homme et la religion se rajoute? Est-ce la bonté, la nature, l'intégrité d'un homme dépend de sa religion? Questionnement. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.